Bonjour, donc je suis Grégory Gautret, le nouveau chef de département des techniques de commercialisation pour l'ensemble du site de Lieusaint et de Fontainebleau. Donc, le département technique de commercialisation, c'est un très gros département puisqu'il a environ 600 étudiants. Le département se découpe en plusieurs structures. La première étant la formation en initiale. Donc on a des groupes qui sont sur les sites de Sénart et sur l'antenne de Fontainebleau. Nous avons également la formation en alternance. Cette formation en alternance est présente, elle, sur d'autres sites, donc il y a Sénart et Fontainebleau, et d'autres sites parisiens avec ce qu'on appelle, nous, des groupes délocalisés. Je m'appelle Maxence Aumont et du coup j'ai 19 ans. Je suis en deuxième année de DUTTC en formation initiale. Pour le DUTTC, ce qui est bien, c'est qu'on travaille à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan personnel. Donc sur le plan intellectuel, en cours, on va travailler tout ce qui sont les langues. Donc on va développer notre deuxième langue, notre troisième et pour certains leur quatrième. Ensuite, on va pouvoir mettre en application le développement de ces langues dans des stages qui sont faits au cours de la première et de la deuxième année. Donc ça c'est très intéressant. Ensuite on va nous apprendre à développer une manière de penser et une vraie culture à la fois économique et marketing. Et ensuite sur le plan personnel, on va nous apprendre les clés pour réussir professionnellement plus tard, que ce soit par la façon de se présenter, la façon de rédiger un CV, une lettre de motivation. On va apprendre à mieux se connaître, parce que je pense que ça passe par là. Voilà, 3 grands points du département. Le premier point sur le stage, donc nous avons cette chance, et nos étudiants ont cette chance de se voir proposer des stages sur leurs deux années d'IUT, donc c'est exclusivement pour les étudiants en première année et en deuxième année pour le cycle initial. En première année, ils ont un stage de 3 semaines à réaliser. En deuxième année, ils ont un stage qui est un petit peu plus conséquent, qui à minima va être de 8 semaines, et on peut aller jusqu'à 12 semaines. Pour les groupes d'alternants, pour nos étudiants de première année, on ouvre un groupe qui s'appelle le groupe F1, formation en alternance première année. Cette formation en alternance leur permet d'intégrer une entreprise pour 2 années, donc en première et en deuxième année. L'autre possibilité de faire de l'alternance chez nous, ça va être d'avoir fait une première année dans le cycle initial et de rejoindre la deuxième année en alternance. Nous sommes également très fiers de pouvoir travailler avec l'international. Alors pour l'international, on travaille de différentes manières. La première, on travaille par des séjours études où on offre la possibilité à nos étudiants de profiter d'un séjour pendant 1 semaine ou 10 jours. Alors les 2 destinations pour l'instant que l'on a déjà ouvertes et sur lesquelles on a déjà envoyé un certain nombre de nos étudiants sont Chicago. Donc les étudiants ont pu partir entre 1 semaine et 10 jours à Chicago pour visiter des entreprises, rencontrer des professionnels, avoir des cours dans des universités sur la ville de Chicago, et puis vraiment être en immersion au sein de la ville. Nous avons également ouvert un séjour études à Barranquilla en Colombie. Ici aussi, vous êtes sur la même configuration, les mêmes idées que Chicago. Le second, c'est que nos étudiants ont la possibilité de passer un semestre dans le cadre de leur IUT, de leur DUT, Bac+2, le semestre 3 à l'étranger. Nous avons un certain nombre de destinations. Ils peuvent aller au Canada sur différentes universités, en Irlande, en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Allemagne, en Colombie également, en Hongrie. Peut-être que j'en oublie, mais l'idée principale, c'est de se dire que quelqu'un qui rentre chez nous en cycle initial en première année a cette possibilité en deuxième année de passer un semestre complet à l'étranger. Donc le nouveau diplôme va s'appeler le BUT, ce qui signifie Bachelor universitaire technologique. Le département TC va accueillir sa première promotion BUT en septembre 2021. Pour faire très simple, le but, c'est donner la possibilité à un étudiant, lorsqu'il rentre chez nous, de savoir qu'il peut avoir son parcours complet sans changer de lieu sur place et obtenir un Bac+3 qui va être reconnu à l'échelle, européenne et internationale parce qu'il va s'appeler Bachelor universitaire technologique. Au national, nous avons 5 parcours qui vont être proposés aux étudiants. Sur le département technique de commercialisation de Sénart-Fontainebleau, nous sommes en train de réfléchir à la possibilité de proposer ces 5 parcours ou de n'en proposer que 4. Donc c'est des choses qui restent encore à affiner. Je pense que la formation TC, c'est une formation qui est totalement géniale
et du coup bah voilà, il faut venir en TC. Parce que déjà c'est une formation avec une promo pour la nôtre, je parle pour la nôtre, qui est plutôt petite, donc dans l'ordre de un peu moins de 150 personnes. Et du coup, on va créer des liens très soudés et voilà, donc ça c'est au côté, enfin sur le plan amical et relationnel. Ensuite, on va créer de très bonnes relations avec les professeurs et ça va nous permettre du coup d'avoir des liens pour s'insérer professionnellement plus tard et de développer un très très bon réseau. Les étudiants, donc pour venir nous rejoindre, doivent passer via la plateforme Parcoursup. Cette inscription donc, se fait de manière classique. Nous, enseignants, nous constituons une équipe de 5 ou 6 professeurs pour étudier les dossiers. Donc en fait, si vous voulez intégrer le département technique de commercialisation, que ce soit sur le site de Sénart de Fontainebleau en initiale ou en alternance, vous avez une analyse de votre dossier. Donc nous allons garder l'attitude du lycéen ou de l'étudiant si c'est une réorientation. Donc on va regarder les bulletins, on va regarder les annotations, on va regarder les différents livrets. Et évidemment, on va regarder leur niveau académique et leur niveau scolaire. Et ce qui nous permet derrière de faire un classement. Et suite à ce classement, l'étudiant valide le fait de venir chez nous ou ne valide pas le fait de venir chez nous. Ça, c'était les conditions d'admission pour l'IUT, enfin le DUT, Bac plus 1, Bac plus 2. Pour le but, nous allons rester sur les mêmes prérogatives, on va rester sur la même dynamique. Généralement, à la sortie de l'IUT, nous avons 100% de nos étudiants qui poursuivent leurs études et ils vont prendre, on va dire, trois chemins. Le premier, c'est ce qu'on appelle des études courtes. L'étude courte, c'est la licence pro, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est la possibilité de faire une 3e année la plupart du temps en alternance. Alors, ils peuvent la faire chez nous, dans l'une de nos licences, mais ils peuvent également la faire sur d'autres sites, il n'y a évidemment pas d'obligation. Ils peuvent aller à l'étranger une année, dans le cadre du DUETI, ou alors ils poursuivent sur une licence classique, ou bien en école de commerce. Dans leur poursuite d'études, ils vont travailler, ou soit faire de l'alternance, soit de l'initiale, dans du marketing, dans de l'économie, dans de la gestion, dans de la communication. Vous avez quelques étudiants également qui poursuivent en communication. Donc on a un champ qui est très vaste et je dirais que c'est la force de ce diplôme et la force de nos équipes pédagogiques, c'est d'ouvrir un spectre et d'ouvrir un éventail de possibilités, un champ du possible vraiment très conséquent pour que les étudiants puissent derrière s'y retrouver.